aujourd'hui, c'est un moment spécial, hein? Boniface, vous le mentionnez tout à l'heure, c'est la fête des mères et c'est à mon tour de vous souhaiter bonne fête, chère maman. Alors, moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a ici une maman qui est la mère d'une arrière-grand-mère? Est-ce qu'il en existe une en salle ici? La mère d'une arrière-grand-mère, donc une arrière-arrière-grand-mère. Non, pas ici? OK, si jamais il y en a une, venez me présenter. C'est vraiment tout un honneur d'être une arrière-arrière-grand-mère. Ça veut dire qu'il y a toute une expérience de vie. C'est extraordinaire. Alors, aujourd'hui, on va avoir une formule spéciale. Alors, j'invite nos panélistes à s'approcher ici, en avant, parce que on va débuter avec le témoignage de 4 générations d'enfants qui vont nous parler de leur maman. Alors, on va avoir le loisir d'entendre des réalités différentes, hein? Et moi, je vais conclure par un bref mot d'encouragement au travers de la parole de Dieu. Mais avant qu'on débute cette discussion-là, je vais vous les présenter tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on se lève et qu'on prie. Parce que pour plusieurs personnes, le jour de la fête des mères, c'est un moment festif, c'est un moment où est-ce qu'on s'amuse, on se réunit en famille, il y a de la joie. Mais pour d'autres, c'est un moment de tristesse. C'est un moment de tristesse parce qu'il y a peut-être des tensions dans la famille, il y a peut-être de l'éloignement. Moi, je pense par exemple à mes enfants, puis il y en a plusieurs, c'est comme ça, qui ont perdu leur maman. Ils ne peuvent pas célébrer la fête des mères avec leur maman. Il y a des mamans qui ont perdu leur enfant aussi. Il y a des mamans qui auraient voulu avoir des enfants et qui n'ont pas eu ce privilège-là ou cette possibilité-là. Alors, pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse s'unir, commettre un geste de solidarité puis prier pour ces personnes-là. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, quand on se réjouit, quand la joie vient à nous tellement facilement, ça peut être facile de perdre de vue ceux qui souffrent, Seigneur. Mais on est une communauté, puis on veut être sensible à ceux qui souffrent autour de nous. Et on veut te les remettre pour qu'à ta façon, tu puisses leur apporter un baume, un encouragement, une consolation, un réconfort. Parce que tu es le Dieu de toute consolation, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de nos cœurs. Quel privilège de te connaître et de savoir qu'on a accès à toi si facilement. Alors, c'est pour ça qu'on veut prier ce matin. Prier pour ces gens-là qui vivent un moment difficile et prier aussi pour les mamans aujourd'hui, qu'elles puissent avoir de beaux moments de joie et que ta parole qui va être prêchée tout à l'heure puisse parler à nos cœurs. On te le demande dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ouais. Donc, bonjour à vous 4. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hein. Vous avez, voyez-vous, il y a 4 tranches d'âge et ça, c'est intéressant. Et je vais leur poser une question. Ils vont répondre à tour de rôle et afin qu'on puisse avoir leur point de vue sur chacun de ces enjeux-là ou de ces réalités-là. Alors, la première question, vous allez voir, est bien facile. Je me suis dit, quand on parle de notre mère puis qu'on est fier de notre mère, des fois, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, on ne sait pas par où commencer. Alors, il y a une idée qui m'est venue à l'esprit. Si vous êtes dans une rencontre, par exemple, quelqu'un ne connaît pas votre mère, comment vous allez leur expliquer c'est qui votre mère? OK? Alors, si tu avais à décrire ta mère, Suzanne, à des nouveaux amis, qu'est-ce que tu dirais d'elle? Alors, la première chose que je dirais, c'est ceci. Ma mère chantait toujours la, la, la. Et c'était pas toujours une chanson d'amour, mais elle chantait beaucoup. Ma mère était connue pour une femme qui chantait. Donc, on vivait dans une maison de joie chez nous. C'était aussi une femme d'initiative et de leadership. Quoique, des fois, c'était un peu trop directif.
façon polie, n'est-ce pas, de dire qu'elle était peut-être bosseuse des fois. Mais c'était une femme d'accueil. Chez nous, quand on plaçait la table, puis encore, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on plaçait la table, fallait toujours placer un couvert de pluie pour le quêteux qui pourrait arriver. La porte était toujours ouverte. C'était une femme plutôt optimiste qui voyait le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. Elle était pacificatrice. Dans sa famille, il y avait des conflits, comme dans bien des familles, là, entre frères et sœurs, ou des fois entre amis. Mais elle faisait jamais partie des conflits. On allait vers elle, plutôt. Elle était en paix avec tout le monde. Puis elle cherchait à faire la paix. Elle était confiante en qui elle est devenue, malgré les défis de toutes sortes, et surtout les défis de santé. Elle était aussi... elle est, parce qu'elle est encore vivante. Elle est une femme d'encouragement, caractérisée par la foi, l'espérance et l'amour. Voilà. Wow! Un beau portrait, ça, oui, absolument. On dirait que ça donne le goût d'aller visiter sa mère. C'est le fun, ça. Velda, à ton tour. Oui. Bon, ma mère, c'est une femme qui aime Dieu. Ma mère, c'est une femme de 6 enfants, puis aussi c'est une mère de toute une grande famille. Ma mère, c'est une femme qui aime la vie et les belles choses dans la simplicité. Wow, merci. Oui, oui. Toi, Mélodie, on peut t'appeler Mélo, hein? C'est plus vite. Comment tu décrirais ta mère, toi? Moi, si j'avais à décrire ma mère, je dirais tout d'abord qu'elle a été mon enseignante au primaire, ainsi que celle de mon frère et de ma sœur, parce qu'on faisait l'école à la maison. Donc, je crois que ça peut déjà en dire beaucoup sur elle. C'est une femme qui est patiente, qui est douce, et femme de projet, qui n'a pas peur des défis. Ma mère est vraiment créative, puis elle a beaucoup d'idées. Créative de plein de façons, mais particulièrement pour inventer des histoires et pour les raconter. Je pense que mon frère, ma sœur et moi, on était les premiers bénéficiaires de ces histoires, mais aussi il y a plusieurs personnes de l'Église qui l'ont été. Sinon, je dirais aussi que ma mère cuisine très bien. Puis, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais une dernière chose qui est plus particulière, c'est que ma mère aime vraiment beaucoup les cartes géographiques puis les cartes routières. Oh! C'était le fun, merci. Simon, on a remarqué que tu es le plus jeune de la gang, hein? Est-ce que tu as réussi à garder la surprise? Oui. Oui, donc maman est surprise ce matin. Est-ce que tu peux te lever, Cheryl, s'il te plaît? Ouais. Wow. Hey, écoutez, c'est elle qui a l'Internet, puis essayer de rejoindre Yves par téléphone, c'est difficile. Fait que Dieu était bon, on a réussi à garder le mystère jusqu'à la fin. Fin de la parenthèse. Simon, comment tu décrirais ta mère? La première chose que je dirais à un nouveau ami, c'est que ma mère, elle te rendrait confortable, comme si ça faisait des années que tu la connaissais, ou que tu étais chez toi. Ma mère, elle aime beaucoup les gens, puis elle aime parler. Elle aime s'intéresser à les autres. Fait qu'elle te demanderait sûrement des questions à propos de ta vie pour te connaître. Ma mère est très gentille, puis elle relaxe avec les choses que je fais avec mes amis, comme les activités. Puis ma mère est vraiment une maman cool, sûrement la plus cool. C'est vrai qu'elle est cool, ta mère. C'est vrai, elle est vraiment cool. Mais maintenant, la deuxième question que je veux vous poser, c'est, vous l'avez décrit, puis déjà on connaît un petit peu plus vos mamans, mais en quoi particulièrement elle est belle à vos yeux? En quoi elle est belle à tes yeux, Suzanne, ta maman? Ma maman est belle dans son acceptation tranquille des épreuves, des échecs et surtout des limites que son grand âge lui impose maintenant dans son corps et même dans son esprit. Elle est belle aussi dans sa facilité à exprimer son affection. Elle
impulsivement, elle va dire je t'aime ou elle va dire à mon père je t'aime. Facilement, là, facilement. Elle est belle aussi dans sa facilité à pardonner sans tarder. Mais juste si c'est pas trop indiscret, est-ce qu'elle est dans les 80, 90? Elle a eu 97 ans au mois de mars. Wow! Et toi, Velda, Ouais. en quoi ta mère est belle à tes yeux? Ma mère, elle est belle à mes yeux. C'est une femme très naturelle. Pour moi, elle incarne la beauté naturelle, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et surtout, elle a une beauté du cœur et une beauté qui est juste et pour moi qui est pure. Ma mère, elle a une façon d'exprimer des choses sans toutefois aller en dehors de la vérité. Wow, merci. C'est un beau témoignage, ça, oui. On dirait que j'entends des petites larmes couler, là. Mélo, toi, en quoi ta mère est belle à tes yeux? Ce qui rend ma mère belle, c'est son cœur pour prendre soin de ses enfants puis de son mari. Elle s'assure que tout le monde va bien, puis chacun selon ses besoins qui sont différents. Un exemple de ça, c'est qu'il y a quelques années, on a découvert que j'ai la maladie cœliaque, ça veut dire que je peux plus manger de gluten. Puis, à cette nouvelle-là, ma mère, elle a tout de suite commencé à faire plein de recherches pour savoir qu'est-ce qu'elle pouvait me donner puis quoi me cuisiner. Donc, elle a dû faire des changements dans ses habitudes de cuisine, mais elle s'est adaptée vraiment rapidement, puis en essayant toujours de s'améliorer dans ce qu'elle m'offrait. Ça peut peut-être paraître normal ou banal, mais son attitude joyeuse à travers ça, puis son attitude bienveillante, pleine d'amour, c'est ça qui m'a vraiment touchée. Merci. Merci. Et toi, Simon? Ma mère, c'est ma première puis meilleure supporteuse dans ma vie. Wow. Elle m'encourage dans tout ce que je fais, puis elle est vraiment fière de moi. Elle essaie toujours son mieux d'être la meilleure mère possible pour 4 enfants vraiment non parfaits. Elle essaie toujours de sortir le mieux de nous, qui est une qualité importante, je trouve, dans ce monde plein de péchés. Je peux toujours me confier en elle, puis, genre comme une amie. Ma mère est généreuse, puis elle aime partager tout ce qu'elle a, fait que même son temps pour les autres, puis elle aime penser aux autres avant elle-même. Ah, merci, Simon. C'est beau, ça. Mais non seulement vos mères sont belles à vos yeux, mais qu'est-ce qui vous donne le goût de passer du temps avec elles? Qu'est-ce qui vous donne le goût de dire « Ah, j'ai hâte de parler, de voir ma maman, d'aller la visiter? » Bon, alors, je vous ai dit que c'était une maison joyeuse chez nous. Donc, c'est de voir sa joie, justement, lorsque moi ou quelqu'un de la famille arrive. Son intérêt et son souci pour prendre des nouvelles de ma famille, de mes enfants ou mes petits-enfants, et de tout à chacun, d'ailleurs. Je lui ai dit avant-hier que c'était la fête d'une cousine. Alors, elle me dit tout de suite, il faut l'appeler. Et qu'est-ce qu'on a fait? Aussitôt que ma cousine a répondu, on a chanté. Bonne fête! Et je l'ai laissée chanter toute seule, même si elle avait de la difficulté, là, ça a passé. Et de la voir jouir d'être en présence des gens qu'elle aime. Elle va venir chez nous plus tard, là, aujourd'hui. Là, elle est vraiment heureuse d'être en présence de ceux qu'elle aime. Elle veut toujours jouer aux cartes parce qu'elle aime passer du bon temps avec les gens. Elle aime être en présence des gens. Son côté relationnel est encore très allumé, malgré ses 97 ans. Wow, c'est beau, ça. Et toi, Velda, qu'est-ce qui t'incite, qui donne le goût de passer du temps avec elle? J'aime passer du temps avec ma mère parce qu'on peut parler de tout, sans aucun jugement. Et j'aime beaucoup parler avec ma mère parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je parle avec ma mère, j'apprends quelque chose. Pour moi, ma mère, elle a une sagesse que je n'arrive pas à comprendre comment elle fait. Et ma mère, c'est ma confidente.
Et ce qui est spécial, c'est qu'elle est la confidente de toutes les 6 enfants. Oh. Sans que il y a pas un enfant qui peut penser qu'elle est plus haut, plus bas que l'autre. Et je sais pas comment elle fait, mais je trouve ça extraordinaire. Wow, merci. Merci. Toi, Mélo, qu'est-ce qui te donne le goût d'aller la voir? Ce qui me donne le goût de passer du temps avec elle, c'est définitivement son attitude d'accueil bienveillant. Au fond, c'est quelque chose qui marque beaucoup chez ma mère, comment chaque fois qu'on retourne à la maison ou qu'on revient du travail, qu'on revient de l'école, elle est toujours là pour nous accueillir, toujours avec un grand sourire puis un mot gentil. C'est ça, quand je vais la voir, je sens jamais que je la dérange. Elle est toujours là pour me recevoir puis pour m'écouter, m'accueillir. Une autre chose, c'est sa bonne humeur. C'est elle est toujours joyeuse, qui met la bonne humeur dans la maison. Quand je préparais le panel, je suis retournée dans des notes que j'avais inscrites dans un cahier pour elle. Puis j'avais écrit, quand j'étais jeune ado, je voulais te remercier pour la bonne humeur que tu mets dans la maison. Ça fait vraiment du bien et ça nous incite à être de bonne humeur aussi. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà remarqué à quel point sa bonne humeur était contagieuse puis que ça faisait du bien à l'ambiance dans la maison. Oh, wow, merci. Et toi, Simon, tu vis avec ta maman, mais qu'est-ce qui te donne le goût de passer un temps avec elle tout seul ou de connecter avec elle? Quand je suis avec ma mère, je me sens toujours confortable. Je suis pas obligée de me prouver, je peux juste être moi-même. Wow. J'aime passer du temps avec elle parce que, malgré les erreurs que je fais, elle va toujours me pardonner. Puis, ouais. Ma mère est tout le temps joyeuse, souvent excitée, puis elle aime parler. Quelque chose que moi, j'aime faire aussi. Mais ma mère est aussi bonne à m'écouter, puis m'écouter quand j'ai des problèmes. Ma mère est très drôle, puis elle me fait souvent rire. Ça, c'est vrai, ça. Merci. Avant de passer à la dernière question, je ne sais pas si vous, dans votre tête, c'est ce qui se passe, mais on dirait, on écoute les témoignages, puis on dit, hey, tu me prêterais-tu ta mère un petit peu? Il me semble que ça donne le goût de ça. Là, t'sais. Bon, dernière question pour vous. Sur le plan spirituel, humain ou relationnel, je voulais que la question soit large pour que vous puissiez vraiment partager ce que vous avez à cœur. Là. Donc, que ce soit sur le plan spirituel, humain ou relationnel, quel héritage votre mère vous a laissé? Ou est-ce qu'il y a une qualité chez elle qui vous inspire? Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui. Ma mère a été très fidèle dans sa pratique religieuse dans une église traditionnelle. Et ce qu'elle a appris de Dieu dans ce contexte a beaucoup façonné son caractère, ses rêves, ses espoirs et son attitude devant les défis. Lors du 70e anniversaire de mariage de mes parents, il y a 5 ans, et oui, ça va faire 75 ans là, bientôt, maman disait que le secret de leur longévité était l'amour, le travail et la prière à Dieu. Quoiqu'elle n'ait pas appris à lire ou méditer les Écritures, elle a démontré plusieurs qualités de la femme idéalisée du Proverbe 31. Je l'ai entendu dire, « Je veux faire du bien à ton père ». Elle citait ainsi, sans le savoir, le verset 12 du Proverbe 31 qui dit « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie ». Cette qualité de s'oublier pour les siens et de leur faire du bien, c'est ce que je désire imiter de plus en plus dans ma vie. Puis moi, j'ai plus de 70 ans et je me semble que j'ai encore des croûtes à apprendre de ma mère. Oh, quelle belle un dévouement à son mari et à sa famille. Bien, merci de nous partager ça, Suzanne. Merci. C'est quoi l'héritage qu'elle t'a laissé, Velda? Ma mère n'est pas seulement ma mère biologique, mais c'est ma mère spirituelle. J'ai appris à travers la vie de ma mère l'importance d'être dans la prière à tous les jours et dans la parole de Dieu à tous les jours. J'ai appris combien la prière et la parole de Dieu amènent la vie chrétienne à être épanouie et belle, malgré, peu importe les circonstances. J'ai vu ma mère passer à travers plusieurs situations
Mais son amour envers Dieu ne dépend pas de ce qu'elle a. Elle aime juste Dieu, tout simplement. Et j'aimerais tellement aimer Dieu tout simplement comme elle. Merci. Merci, merci. Et toi, Mélo, qu'est-ce qui t'inspire chez ta mère? Ben, sur le plan spirituel, moi, j'ai eu le privilège que depuis ma naissance, ma mère m'a enseigné les voies de Dieu. Puis, donc, elle m'a laissé, puis elle me laisse encore un grand héritage spirituel. Mais la voir lire la Bible, la voir préparer des études bibliques, méditer la parole, la voir prier, soit avec mon père, soit seule, avec des amis au téléphone, ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup puis qui m'encourage à faire de même. Et ben, sur un autre plan, depuis que ma petite sœur a gradué de l'école primaire, ma mère est à la retraite, si on peut dire. Donc, elle n'a pas repris de travail rémunéré depuis ce temps-là. Elle est à la maison, mais en fait, elle n'est pas souvent à la maison parce qu'elle est vraiment beaucoup impliquée dans toutes sortes de choses. Puis, elle utilise son temps avec les dons que Dieu lui a donnés pour bénir des autres puis pour glorifier Dieu. Donc, ça, c'est quelque chose, une qualité qu'elle a qui m'inspire. Puis, une autre petite chose, ma mère m'a transmis son amour pour le jogging et la marche. C'est pas des activités que j'aimais beaucoup en étant plus jeune, mais de plus en plus, j'aime vraiment ça, puis je vois que c'est l'héritage de ma mère. Merci. Et toi, Simon? Ben, depuis que je suis petit, ma mère nous raconte des histoires de la Bible, comme beaucoup ici. Mais avec le temps, quand je grandis, elle a partagé sa propre foi, puis son salut. Puis ça m'a aussi inspiré pour ma foi, puis ma connexion avec le Seigneur. Ben, j'ai vraiment le privilège d'avoir un bon exemple d'un bon serviteur ou bonne serviteuse de Dieu. Ma maman m'a appris à aimer les gens, en prendre soin, surtout les plus faibles, puis être poli avec les gens de tous les jours. Une qualité qui m'inspire beaucoup d'elle, c'est la patience. Ma mère travaille avec les maternelles 4 ans, puis des fois, ça peut faire des crises, puis genre, comme, c'est difficile à gérer. Mais quand elle arrive à la maison, elle nous traite comme si ça s'est pas passé durant sa journée, puis ben, elle nous aime quand même si sa journée, c'était difficile, ben, elle met pas sa colère sur nous. Merci beaucoup, merci. Bien, merci à vous 4 d'avoir partagé ces tranches de vie. Ça nous a appris à mieux connaître vos mamans. Hein? Puis, c'est beau l'empreinte qu'elle a laissée sur vos vies. Alors, merci beaucoup. On les applaudit. Vous pouvez prendre place maintenant. Merci beaucoup.